On peut semer des graines et puis on peut proposer de l'aide. Mais le seul ou la seule qui pourra décider s'il a envie d'accepter cette aide, eh bien, c'est celui ou celle à qui on le propose. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Récemment, je vous ai fait une vidéo où je vous invitais à ne pas avoir honte de demander de l'aide ou d'accepter de l'aide. Aujourd'hui, on va rester dans la thématique de l'aide, mais on va prendre à l'autre bout de la lorgnette pour ceux qui ressentent l'envie irrésistible de sauver les autres, d'aider les autres à tout prix, sans forcément tenir compte de l'envie de l'autre d'être aidé, et c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Si certains d'entre nous ont de la peine à accepter de l'aide ou à demander de l'aide, eh bien, et c'est peut-être les mêmes d'ailleurs, il y en a qui se sentent une mission divine, obligés d'aider à tout prix les autres. Et souvent, c'est couplé avec vouloir convaincre. En fait, ça part d'une bonne intention, on voudrait ne voir personne souffrir, on voudrait que tout le monde soit heureux dans le meilleur des mondes, mais en fait, c'est oublier une notion très importante, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire que l'autre, en fait, a le droit d'avoir le choix d'être aidé ou pas. La seule chose que nous pouvons faire, et c'est de même qu'avec convaincre, on peut semer des graines et puis on peut proposer de l'aide et des outils. Mais le seul ou la seule qui pourra décider s'il a envie d'utiliser ces outils, s'il a envie d'accepter cette aide, eh bien, c'est celui ou celle à qui on le propose. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. On appelle ça le syndrome du sauveur. Et je pense qu'il n'est pas exclu que ce soit parfois les mêmes qui ont envie d'aider absolument les autres, qui se gênent de demander de l'aide, d'accepter de l'aide. C'est une façon de se mettre entre parenthèses. C'est très probablement lié aux 5 blessures que Lise Bourbeau aborde dans son livre et dans ses livres, que je vous conseille. Je suis en train de le lire, donc je ferai prochainement une vidéo à ce sujet. C'est vraiment, mais je pense, une lecture incontournable. En tout cas, moi, elle me fait le plus grand bien et évidemment, comme toutes les lectures, elle arrive au bon moment dans ma vie. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Réfléchissez bien à cette notion de syndrome du sauveur. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que toi, derrière ton écran qui m'écoute, est-ce que tu te sens concerné? Eh bien, si c'est le cas, je t'invite à déjà, toi, de ton côté, accepter de l'aide si tu ne sais pas le faire. Et puis, contente-toi de proposer de l'aide à autrui, mais en te disant que voilà, tu as fait ton taf et qu'après, c'est l'autre qui va décider si oui ou non il l'accepte. Et on n'en fait pas une affaire personnelle s'il le refuse, hein, c'est lié aux accords Toltec. Voilà, tu as fait ce que tu pensais devoir être bon pour l'autre, et c'est déjà énorme. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de mettre des j'aime, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.